Madame, Monsieur, bonjour. Triple D interroge la décentralisation du système scolaire. L'école utile voulue par l'Afrique. Thème de la journée de l'Afrique 2024, éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle. Une éducation de proximité plus pertinente et plus efficace. 62 ans après le constat fait par René Dumont, l'Afrique noire est mal partie. Performance, compétitivité et financement sont désormais les maîtres mots. Invité Triple D, un rêveur panafricaniste, responsable d'une institution universitaire à Yaoundé, expert formateur, Kene Noton. Bonjour. Bonjour Bertin Ayama. La journée de l'Afrique s'est célébrée il y a quelques jours, cette année sous le thème « Éduquer une Afrique digne ou adaptée au XXIe siècle ». Une université agricole comme celle-ci, université agricole de management des métiers, de la production, est-ce que vous vous sentez interpellé, concerné par ce thème? Nous sommes interpellés au premier chef parce que les universités dans tous les pays au monde ont un rôle fondamental. Déjà, ce sont les institutions universitaires qui accompagnent les hommes politiques à prendre des décisions, de par leurs travaux, de par les résultats de leurs recherches et de par les jeunes qu'ils forment. Alors, ce serait un peu passer à côté de son sujet de ne pas reconnaître que la performance et la puissance des nations aujourd'hui est fortement tributaire des systèmes d'éducation. Donc, si nous voulons une Afrique à la hauteur de nos attentes, il faudrait des systèmes éducatifs ultra performants qui placent l'ingénierie et l'entrepreneuriat au cœur du dispositif. Alors, parlez-nous des spécificités de l'université agricole. La grande spécificité de l'université agricole, c'est que depuis pratiquement 13 ans, elle a piloté un plan de recherche transversal qui avait pour but d'interroger les diplômés à la fin de leur cursus. Il était question d'inverser la tendance, préparer les jeunes de manière qu'une fois à la fin de leur cursus, qu'ils s'intègrent soit en créateurs d'entreprises, soit en employés performants. Donc il fallait être à la fois productif et rentable pour le circuit économique. On ne s'est pas arrêté à ce niveau. Nous avons constaté que l'enseignement maternel et primaire, secondaire sont étroitement liés. Donc il fallait encore répercuter les travaux jusqu'au niveau le plus bas. C'est dans cette dynamique que nous avons mis en place le modèle pédagogique professionnel intelligent qui intègre tout le dispositif et prend même en compte les jeunes en dehors du système scolaire. Vous formez à quoi? Nous formons les jeunes dans les domaines ultra stratégiques que sont l'agriculture, le business, la technologie, l'industrie. Et nous comptons étendre dans les domaines jusqu'au niveau des sciences spatiales. Ce sont des domaines stratégiques, ce sont des domaines importants pour le développement. On ne peut pas avoir la prétention de se développer sans interroger tous les domaines et les secteurs où les pays s'expriment dans le monde entier avec la plus grande adresse. Alors, 13 ans après le lancement, que disent les statistiques en termes de satisfaction? En termes de satisfaction, pratiquement 100% de nos diplômés sont parfaitement intégrés, soit en entrepreneuriat, soit en travailleurs, ou même au sein de la fonction publique. Nous sommes heureux que les jeunes aujourd'hui nous reviennent disant nous gagnons notre vie à côté de beaucoup de jeunes issus des autres systèmes, des autres écoles qui peinent à trouver un emploi. Un enfant qui démarre à la première année est contraint d'avoir la fiche synoptique de son projet, son document projet et sa marque commerciale avec un produit. Ça, c'est une contrainte, c'est une obligation, c'est la marque de fabrique. Au niveau de l'Intelligence School for Wisdom in Africa, nous avons répercuté le système jusqu'au niveau des écoles maternelles, primaires, secondaires 1 et 2 pour que la chaîne soit parfaitement complète. Et nous comptons aujourd'hui une quinzaine d'écoles entièrement intégrées dans le modèle pédagogique professionnel intelligent. Alors, pour revenir à la célébration de la journée de l'Afrique, quelle symbolique par rapport aux manifestations dans les écoles? Pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'actualité, même en Europe actuellement, on parle non plus de l'Europe des nations, mais l'Europe des peuples. Aujourd'hui, il faut quitter la dimension de la célébration institutionnelle pour entrer dans la célébration des peuples.
Et nous avons été très heureux de constater que les enfants de la maternelle, du primaire, du secondaire, dans l'ensemble de la grande communauté éducative et universitaire que nous formons, avec près de 15 000 personnes, la journée s'est célébrée d'une manière avec beaucoup de faste. Et nous avons eu l'honneur de recevoir le représentant du représentant résident de l'Union africaine au Cameroun qui a présidé les travaux. Alors, retour en images et en déclaration sur les réalités de l'Université agricole de Yaoundé exposées lors de cette journée dans le reportage Merlin Kamla. L'Afrique peut compter sur sa jeunesse pour penser et matérialiser son développement. Mais pour y arriver, il faut adapter le système éducatif aux réalités et besoins du continent. En contact avec les entreprises qui nous posent les besoins, les difficultés qu'ils rencontrent lors des recrutements. Et que nous, en montant nos programmes, en montant notre plan pédagogique, on intègre cela pour qu'au sortir de la formation que nous donnons à nos enfants, qu'ils soient à mesure de répondre effectivement à ces besoins-là. De vulgariser ce que nous appelons le modèle professionnel intelligent qui nous permet, dans quel que soit le pays africain, de pouvoir former la ressource humaine qui pourra avoir une sorte de mobilité entre États. À l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai dernier, ISWA projette l'image du berceau de l'humanité, version améliorée. Le savoir-faire des écoliers exposé durant ces ateliers, grâce à l'approche par compétences, option métier, est la preuve que l'émergence se construit dès la base. Alors, monsieur l'expert formaté, il s'agit désormais pour l'Afrique de construire des systèmes éducatifs résilients, avoir un accès accru à un apprentissage inclusif de qualité et pertinent avec des certifications professionnelles et même entrepreneuriales. C'est la voie toute tracée à suivre. Je dois déjà dire que la boussole de l'Afrique émergente à l'horizon 2063, c'est l'agenda 2063. Tout y est inscrit en noir et blanc. Au-delà d'être une simple vision, nous en faisons un outil de travail dont nous nous situons dans le segment de l'opérationnalisation. Et une opérationnalisation qui prend son ancrage au niveau du système éducatif à partir du cycle maternel. Suivez mon regard, nous avons actuellement 4 types d'écoles. Nous ne parlons plus d'enseignement général ou d'enseignement technique, mais nous parlons plutôt d'un enseignement professionnel. Ça veut dire que les écoles sont entièrement thématisées. Le programme officiel répond à ce que nous appelons dans le jargon l'enseignement fondamental et technique. Et ici, nous avons des écoles dans le segment de l'agriculture avec 5 options, dans le business avec 5 options, dans la technologie avec 5 options, dans l'industrie avec 6 options. Donc nous avons un ensemble d'écoles qui se répartissent dans 21 options. Et ces options répondent aux préoccupations, aux enjeux géostratégiques et géopolitiques. Et c'est quoi la grande différence avec l'école classique? La grande différence avec l'école classique, c'est que les élèves apprenants, il faut bien retenir, les élèves apprenants doivent faire des pratiques professionnelles systématiques de 10 heures par semaine, soit un total de 360 heures par an. Et ils doivent compléter avec les travaux personnalisés de l'élève apprenant d'environ 40 heures, ce qui fait 400 heures. Et là, nous sommes entièrement dans la norme UNESCO en matière de formation professionnelle. Donc, il n'y a pas la différence au niveau de l'autonomisation de l'enfant et du développement même de l'Afrique et du Cameroun. Ici, là, ce que nous apportons, l'école classique donne des connaissances et les aptitudes. Les pratiques professionnelles apportent la compétence professionnelle et la performance entrepreneuriale à l'enfant. Donc, c'est un dispositif qui vient en complément du programme officiel. Ce n'est pas une juxtaposition. C'est pour ça que nous parlons non pas d'un programme, mais plutôt des pratiques professionnelles qui sont élaborées en leçons, dont les enfants sont soumis à un ensemble de pratiques en adéquation avec le programme officiel, notamment la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Donc nous venons ici dans l'approche de l'ingénierie qu'on peut comprendre par études et réalisations.
À quoi se résume la vision, la grande vision de l'université agricole dans ce nouveau contexte de décentralisation des systèmes éducatifs? Je pense que l'université agricole a trois principales boussoles. Au niveau de la gouvernance mondiale, nous prenons appui sur les ODD, Objectifs de développement durable des Nations Unies. Au niveau africain, c'est l'agenda 2063. Au niveau du Cameroun, c'est la stratégie nationale de développement. Et tous ces documents se retrouvent en un seul et unique point. Une ressource humaine de qualité pour un emploi décent et pour des entreprises performantes et compétitives. Donc, un apprenant, un emploi. Un apprenant, une entreprise. Et de l'entreprise va générer des emplois. Donc, c'est un apprenant, des emplois. C'est notre slogan. Et aujourd'hui, nos étudiants nous ont ramené à l'évidence qu'on n'avait pas rêvé, qu'on était dans du vrai. Et lorsqu'on parle des systèmes, ça veut dire plusieurs systèmes. Est-ce qu'on ne court pas le risque d'une éducation à plusieurs vitesses ou d'une éducation au rabais, avec une éducation qui s'apparente à la compétence de subsistance? Je pense que c'est plutôt voir le verre à moitié vide. J'aime voir le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein veut dire qu'on a l'ambition de le voir se remplir graduellement. Donc, il est question pour nous de développer des ressources endogènes là où elles se trouvent pour transformer leur environnement. Mais il y a un autre combat qu'on est en train de mener. C'est celui de l'harmonisation des différents systèmes d'éducation et de certification en Afrique pour faciliter la mobilité des Africains dans le cadre du marché commun, la zone de libre-échange. Il y a des idées, il y a des réflexions, mais le nerf de la guerre parfois fait défaut, l'argent. Je ne suis pas de ceux-là qui croient qu'il faille tout faire avec de l'argent. J'enseigne à mes étudiants, qu'ils soient à l'université de Yaoundé 1, qu'ils soient à l'université agricole ou dans les établissements d'enseignement maternel primaire, qu'une véritable entreprise démarre sans argent. On n'a pas besoin de l'argent au commencement d'une initiative. C'est une idée. Vous savez, un projet, c'est un peu comme une belle femme. Une belle femme, quand elle est bien mise, elle attire. C'est elle qui va trancher en dernier recours. Si on a des difficultés de financement, c'est qu'on n'a pas de bons projets. Quand des bons projets se mettent en place, les financements arrivent au fur et à mesure. Il y a 10 ans, quand je parlais d'un modèle professionnel, pédagogique, intelligent, personne ne croyait. Aujourd'hui, on a déjà pratiquement près d'une soixantaine d'écoles qui ont la plateforme. Une quinzaine ont démarré et pour l'année académique 2024-2025, près d'une trentaine d'écoles sont déjà en cours. Et nus étaient les moyens de locomotion, même l'extrême nord, même la Centrafrique serait dans le dispositif. Ça veut dire que le projet, il est pertinent et étant pertinent, il attire au fur et à mesure, dont les ressources arrivent au fur et à mesure et de manière graduelle. Donc pour vous, c'est quantité négligeable le financement? Je n'ai pas dit que c'est négligeable. Mais le financement dépend aussi de toute la stratégie financière. Parce que l'argent, c'est pour quoi faire. Et je dois dire que dans le cadre du relèvement du standard de nos écoles, nous avons conçu des pôles d'ingénierie, de technologie et d'entrepreneuriat. Et dans les 15 écoles, nous les avons évaluées à 60 milliards de francs CFA. Et nous avons adressé une demande pour un emprunt, pas pour des donations, pas pour des dons ou des legs. Parce que nous pensons que nous sommes déjà matures pour pouvoir embrayer dans les circuits économiques. Et là-dessus, l'Afrique il y a des institutions en Afrique. Il y a la Banque africaine de développement, la Banque des États de développement de l'Afrique centrale, la Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est encore l'extérieur. Mais la Banque mondiale, il y a la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, il y a la Banque africaine de développement. On ne peut pas vivre dans un monde audacieux, on ne peut pas exclure l'extérieur, mais il faut savoir ce que l'on cherche, savoir ce que l'on veut et travailler en parfaite adéquation avec les dispositifs. Donc, on est dans une dynamique, on travaille. Mais il est question maintenant simplement d'embrayer, d'améliorer. Alors, vous avez parlé de l'université africaine. Qu'est-ce qu'elle apporte en termes d'innovation et d'opportunités pour la jeunesse africaine? Moi, je pense que chaque jeune Africain devrait aller chercher l'information là où elle se trouve. Je dis encore, les chefs d'État ont doté l'Afrique des outils extraordinaires de développement. Est-ce que vous savez, par exemple, que l'université panafricaine
dans ces établissements spécialisés, que ce soit à Ibadan, en Algérie, à Nairobi, à Yaoundé et peut-être très bientôt en Afrique du Sud, financent les cadres au niveau master et doctorat. Est-ce que vous le saviez? Mais la jeunesse ne sait pas. Simplement parce qu'elle doit mettre son temps à profit pour aller chercher l'information là où elle se trouve. Et dans ces universités, je vous dirai votre souffle, les cadres n'ont pas besoin d'aller se former au Japon ou aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est une formation de pointe qui se déroule en Afrique, par les Africains et pour l'Afrique. Mais toujours, les modèles viennent d'ailleurs. On parle de Shanghai de plus en plus. Je dis, on ne peut pas fonctionner comme si le monde n'existait pas. Le modèle professionnel pédagogique intelligent est un modèle typiquement africain qui utilise les outils, les paradigmes et la rationalité africaine. Mais simplement, il fallait qu'elle aille aussi voir ce qui se passe ailleurs. Par exemple, nous avons le Songo à l'école. Mais il n'y a pas le Songo à Shanghai. Nous avons nos danses traditionnelles qui sont initiées auprès des enfants dès la maternelle. Mais il n'y a pas de danse africaine à Shanghai. Donc c'est une école vue par l'Afrique, pour l'Afrique et avec les Africains. Et que pensez-vous de l'émergence du continent à l'horizon 2063? L'émergence du continent africain à l'horizon 2063, vu la marche qui a été amorcée, elle le sera même avant. Si Singapour s'est transformé en moins de 2 décennies, l'Afrique peut. Dès l'instant où le système éducatif a pu intégrer l'entrepreneuriat et l'ingénierie dans son dispositif, les choses vont s'accélérer dans les prochaines années. Et je suis très content de voir parce que même les parents qui avaient été sceptiques au départ, aujourd'hui sont entièrement tournés vers le dispositif. Et c'est dans cet élan que je vais dire que le recteur de l'université panafricaine doit présider des travaux de validation des pratiques professionnelles pour l'année 2024-2025 qui vont se dérouler dans au moins 30 écoles d'enseignement maternel, primaire, secondaire et universitaire en Afrique, dont l'Afrique est véritablement en marche. Ce n'est plus un discours, ce sont des faits, des facts. Et vous voyez autour de moi des jeunes de la première année qui, aujourd'hui, sont titulaires d'une entreprise déjà dès la première année avec des produits. Et à chacune de nos manifestations, nous faisons les parents toucher du doigt la pour comprendre que ce n'est plus l'Afrique d'avant. La nouvelle Afrique, la nouvelle école est celle que nous avons pensée avec l'appui de nos chefs d'État, l'appui de nos peuples pour une Afrique entièrement debout, unie et prospère. Donc, en quelques mots, l'Afrique que nous voulons, pas l'Afrique que les autres ont pensé pour nous, mais une Afrique que nous voulons pour nous et pour les générations à venir. Vous êtes très optimiste, j'allais même dire grand rêveur. Quels sont les signes palpables de cette émergence-là ou de la voie vers l'émergence? Mais les signes palpables, je vous ai dit, la Chine est ce qu'elle est à cause de son système d'éducation. Les États-Unis, la France, le Japon, la Russie, vous savez ce qui a manqué dans notre système d'éducation? Il a manqué 2 choses. L'ingénierie et l'entrepreneuriat, j'insiste là-dessus. C'est par l'ingénierie et l'entrepreneuriat que les nations se transforment. Alors, à partir du moment où l'ingénierie et l'entrepreneuriat sont rentrés dans le dispositif éducatif en Afrique, nous n'avons plus de raison de nous inquiéter. Vous parliez tout à l'heure des finances, mais j'ai des enfants dans les écoles primaires aujourd'hui qui vous parlent de l'ingénierie financière. Il fallait à l'époque attendre avoir le baccalauréat pour entrer à l'université de soi pour amorcer les questions d'économie. Nous, on fait l'économie à l'école primaire. Ça se fait. Et les enfants en discutent, les enfants s'en sortent. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et d'ailleurs, même pour la prochaine année, la coordination générale de Great Africa est en train de réaliser un documentaire qui va pouvoir être présenté à toute l'Afrique pour dire l'Afrique a changé. Ce n'est plus une Afrique pensée à partir des chancelleries occidentales, pensée à partir des chancelleries orientales, mais c'est une Afrique qui est pensée par les chefs d'État, par les gouvernements, par les peuples et les universitaires africains.
Alors, monsieur l'expert formateur, quelles sont les perspectives de formation après l'audience avec le recteur de l'Université panafricaine? Disons que les perspectives sont extraordinaires parce que nous avons trouvé le recteur quelqu'un qui est... vous dites que je suis optimiste, moi je ne sais pas quel mot utiliser, peut-être qu'il faut trouver un autre mot au-dessus de l'optimisme. C'est quelqu'un qui déjà vit cette Afrique. Et le professeur Jean Koudialy a été formel. Nous allons travailler en intelligence avec tous les États africains pour que l'agenda quitte les sphères institutionnelles pour intégrer les écoles, les campus et que la jeunesse aujourd'hui commence à regarder dans la même direction. Une Afrique unie, une Afrique forte, une Afrique prospère où les gens ont accès à des emplois décents, à des entreprises performantes, compétitives. En somme, une Afrique qui parle au monde entier de manière digne et honorable. Il est question d'éradiquer cette image qu'on a collée à l'Afrique. Afrique des misères, Afrique des guerres, Afrique de la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons une Afrique de la science, une Afrique de la technologie, une Afrique de l'intelligence qui bouge. Une Afrique qui a son satellite? Bien sûr, un satellite africain, c'est pour bientôt. Pourquoi vous n'y croyez pas? La Chine, dans les années 80, on n'envisageait pas, mais elle a travaillé, elle est arrivée à un résultat. Le travail a démarré. Il y a des programmes de recherche en Afrique. Ici, même au sein de l'université agricole, nous avons un plan stratégique de la recherche. Je ne voudrais même pas m'étendre sur des éléments. Ce qui est stratégique reste stratégique. Ce qu'on peut publier, on doit publier. Alors, spécifiquement au Cameroun, comment comptez-vous saisir l'opportunité de la décentralisation pour voler plus haut avec les communes, voler plus haut avec les régions? Disons déjà que nous travaillons en parfaite intelligence avec le gouvernement. Tous les symposiums, tous les colloques, tous les ateliers que nous organisons, nous invitons le gouvernement pour que déjà nous puissions être accompagnés de manière sectorielle dans la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de formation. Parce que je vous l'ai dit tantôt, le modèle professionnel pédagogique intelligent prend en compte les enfants du système éducatif formel et les enfants qui ne sont pas dans le système éducatif. Je veux dire, cette grosse masse qui constitue le secteur informel. Il est question de les ramener tous dans le circuit productif de l'économie. Donc, il y a tout un ensemble d'initiatives avec le ministère du Développement urbain, le ministère de la décentralisation, le ministère de l'administration territoriale, le ministère de l'économie et de la planification. Et ce qui est même plus urgent actuellement, nous avons le programme de la lutte contre l'insécurité alimentaire, contre les changements climatiques et la prévention des catastrophes dans le Grand Nord avec le développement de la phéniciculture qui est porté par des étudiants de la première année qui maîtrisent parfaitement les techniques et les biotechnologies relatives à la culture des palmiers dattiers en un langage très simple qui dispose un certain nombre d'atouts en matière de lutte contre les changements climatiques, de prévention de conflits et de renforcement de la sécurité alimentaire. C'est une exclusivité que nous annonçons à Triple D en collaboration avec la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. Nous allons mettre en place la première palmeraie pilote de palmiers dattiers à Yaoundé 1 pour continuer la recherche et l'étude avant de transposer l'expérience dès l'année prochaine dans le septentrion, notamment avec l'université de Gaoundéré à la Damawa, avec l'université de Garoua dans le nord et l'université de Maroua dans l'extrême nord. Merci, monsieur l'expert formateur. C'est nous qui vous remercions. C'était Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Au revoir.